Depuis quelques semaines, ça allait plus. J'étais toujours stressé, j'avais mal au ventre, au dos, je me sentais pas bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'en pouvais plus. Alors, j'en ai parlé autour de moi, et on m'a conseillé à peu près ça. T'as essayé les huiles essentielles? Franchement, moi, depuis que j'en prends, je suis plus du tout malade, quoi. T'as pensé à aller voir un ostéopathe? Moi, j'en connais un, il te remet vraiment toutes les vertèbres en place. Cette année, j'ai voulu tester tout ce qui était homéopathie et je me suis rendu compte que je suis moins tombée malade. J'ai pas eu de rhume, enfin, pour l'instant. La médecine douce, en général, elle te respecte en tant qu'être humain, en fait. Tu devrais essayer de te soigner avec les plantes, c'est la plus ancienne médecine du monde. Je te conseille plutôt d'aller voir un naturopathe, parce que là, au moins, les produits sont naturels. En plus, lui, il t'écoute. Et je me sens beaucoup plus écoutée, beaucoup mieux prise en charge et du coup, je suis beaucoup moins stressée. Moi, avec l'homéopathie, je fais mes propres recherches, mes propres prescriptions. La médecine officielle, ton corps, il va être agressé. Je me sens mieux. Je te conseille un acupuncteur, par exemple. Il te voit vraiment comme un être humain dans sa globalité. Ça s'appelle l'approche holistique. Leur médecine est beaucoup plus profonde que juste prendre un médicament qui finalement cache simplement les symptômes. Et t'as pas pensé à aller voir un médecin? Deux thérapies revenaient souvent, l'acupuncture et la phytothérapie, la médecine par les plantes. J'avais déjà entendu parler de ces deux pratiques, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. Intrigué et curieux de les voir à l'œuvre, je prends donc rendez-vous avec un acupuncteur et une naturopathe qui pratiquent la phytothérapie, proche de chez moi, avec des avis positifs et quelques années d'expérience, comme n'importe qui aurait fait. Sans trop savoir à quoi m'attendre, me voilà chez ces thérapeutes alternatifs. J'ai enregistré les entretiens à l'insu des praticiens. Comme cette démarche peut être éthiquement discutable, on a décidé de les reconstituer avec des acteurs au plus proche de ce qui s'est réellement passé. Notre objectif étant d'interroger une pratique et non de pointer du doigt une personne. Bon, évidemment, on ne va pas montrer les 3 heures d'entretien où on décortique en détail ce que je mange à chaque repas, l'intérêt est limité. Ce seront seulement les moments les plus intéressants. Vous pourrez trouver les versions longues et les enregistrements originaux des entretiens en description. Inévitablement, il y aura des aiguilles plantées et autres gestes techniques. Ce seront les seules choses qui ne seront pas rigoureusement retranscrites. Alors, c'est la première fois que vous venez voir un naturopathe? Exactement. D'accord. Je connais pas du tout et puis on m'a conseillé plusieurs fois en fait. D'accord. Alors voilà, en 2 mots, contrairement à la médecine classique où eux travaillent plutôt sur un symptôme ou un organe, nous on va plutôt avoir une approche globale. Donc nous on va chercher la cause de la cause de la cause. Je vous écoute. Alors j'ai toujours été de nature assez stressée, j'ai l'impression que le stress me provoque des maux de ventre et j'ai des maux de dos au niveau des omoplates et au niveau des lombaires. D'accord, qu'est-ce que vous mangez? Alors, grande question. Ok, donc c'est la première fois que vous faites de l'acupuncture. Exactement. Et je suis tout à fait curieux de voir ce que ça fait. Ok, alors je vais vous demander de me tirer la langue, s'il vous plaît. D'accord. Alors, c'est quoi l'acupuncture exactement? On trouve des formes d'acupuncture dans plusieurs endroits du monde, notamment en Inde. Mais elles restent très liées à l'histoire de la médecine traditionnelle chinoise. La première vraie description de cette thérapie remonte au 2e siècle avant notre ère, il y a plus de 2100 ans, dans un livre compilant plusieurs textes. Wan Din Aging, ou classique interne de l'Empereur jaune. Malheureusement, les textes originaux ne nous sont pas parvenus, mais les principes théoriques restent globalement les mêmes. Élaborée à une époque pré-scientifique où l'anatomie est peu connue et la dissection rejetée, l'acupuncture est fondée sur l'idée que la santé repose sur la circulation d'une énergie, le qi, le long de 12 méridiens principaux qui traversent le corps. Il faudrait donc introduire de fines aiguilles dans la peau sur des points stratégiques de ces méridiens, pour débloquer la circulation du qi et ainsi pouvoir traiter un grand nombre de maladies et de symptômes. La mauvaise circulation d'énergie serait donc la cause des maladies. Mais selon plusieurs travaux de recherche, dont un rapport de l'INSERM, les acupuncteurs ne sont pas tous d'accord concernant les points à stimuler en fonction des pathologies. En tout cas, l'acupuncteur opère un examen minutieux du patient, inspectant son corps en détail et lui posant beaucoup de questions, afin d'établir son diagnostic. Donc ça veut dire en fait que tout ce que je ressens et mes symptômes, ça viendrait de l'énergie qui circule pas bien. Oui, c'est le principe de base, oui. Après, le truc, c'est de savoir pourquoi ça circule pas bien. Parce que est-ce que vous avez une vie trop excessive? Est-ce que vous avez une mauvaise hygiène de vie? Est-ce que vous avez été malade? Il y a vraiment 2 axes de travail, c'est ça, les intestins, la flore intestinale et la gestion du stress, quoi. C'est lié, parce qu'il y a un système nerveux là, dans les intestins. Vous, si ça va pas bien là, ça entretient votre anxiété. Bon, ok, donc avant de passer à l'alimentation, je vais regarder un peu dans vos iris. En fait, l'iris de l'œil, c'est une plage réflexe. Vous savez, un peu comme en réflexologie plantaire. Ouais, on voit bien que vous êtes sensible au stress, quoi. Donc, j'ai sélectionné mes points pour vous. Alors, inspirez. Expirez. Voilà, alors ça, c'est vraiment un point pour soulager l'estomac. Au bout du pied?
Ouais, c'est vraiment pour apaiser la chaleur et l'humidité. Et moi là j'ai l'impression que vous avez plus d'humidité que de chaleur. Et il faut les laisser combien de temps? Oh ben là je vous laisse un bon quart d'heure, 20 minutes. Ah oui d'accord. Voilà. Donc on va un peu nettoyer, je pense, il doit y avoir plein de toxines. Pour ça, vous allez prendre de la chlorophylle. Et ça marche super bien. C'est le foie qui est chargé de détoxifier. Donc on va aussi faire une petite détox, je pense, histoire de le soutenir et de l'aider un peu à détoxifier tout ça. C'est un macérat en fait qui se prend 2 fois par jour pendant 3 semaines. Il y aura du desmodium dedans, c'est vraiment la plante du foie. Et donc, la phytothérapie, c'est quoi? On retrouve les premières traces écrites d'utilisation de plantes pour se soigner en Mésopotamie en moins 3000 avant notre ère. Avec le temps, de nombreux manuels, traités ou recueils de pharmacopées ont été écrits un peu partout dans le monde. Sans compter les connaissances traditionnelles transmises oralement, dont malheureusement il existe peu de traces écrites, dont on voit ici quelques exemples. Tout ça fait de la phytothérapie l'une des pratiques thérapeutiques les plus anciennes et les plus utilisées au monde. Elle se base sur des plantes médicinales et des traditions locales, mêlant expérience personnelle, spiritualité et connaissances ancestrales. Il s'agit d'une thérapie dite naturelle, qui promeut l'utilisation de plantes ou d'extraits de plantes pour guérir ou prévenir un grand nombre de maladies. Certains courants de la phytothérapie reposent sur l'idée que les plantes ont été faites pour nous guérir, qu'il ne faudrait pas isoler les molécules qu'une plante médicinale contient, parce que pour diverses raisons, elles possèdent un mélange subtil et complexe de substances. D'où l'importance, selon sa conception, d'utiliser la plante entière ou une partie de la plante, afin de bénéficier de la synergie de ce mélange. On peut confondre la phytothérapie avec l'homéopathie, mais l'homéopathie repose sur d'autres principes et utilise notamment de très hautes dilutions. En homéopathie, 1 CH signifie une goutte de solution mère diluée dans 99 gouttes d'eau. Pour avoir une idée des ordres de grandeur, 4 CH correspond à 25 centilitres de solution mère diluée dans 10 piscines olympiques. 12 CH, c'est une goutte diluée dans l'ensemble du volume d'eau sur Terre. À de telles dilutions, il n'y a évidemment plus de principe actif dans la préparation finale, contrairement à l'utilisation de parties entières de plantes. De plus, les remèdes homéopathiques ne sont pas faits uniquement à base de plantes, mais aussi de minéraux ou d'animaux, ou de dilution de rayons X. Et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des remèdes à base de plantes pour gérer le stress? Alors, justement, dans la plante que je vous donne là, donc je vais regarder si je vous mets la mélisse ou la passiflore. Bon, alors on en est où? L'effet il se fait ressentir immédiatement ou après la séance? Effectivement, le pouls se modifie généralement au cours de la séance. Donc là, votre peau est plutôt solide. Donc là, il est moins fin, ça c'est bien. C'est vraiment le principe de la médecine chinoise, hein. C'est vraiment de s'adapter à la personne en fait. Je vais reprendre vos peaux pour terminer. Ça m'a l'air d'être mieux là. Ah oui, c'est mieux, ils sont très bien là. Bon, comment vous vous sentez? Bah ça va. Bon, bah pour vos douleurs de dos, c'est ce que je vous disais, hein, faut bouger un peu, et puis voilà, vous expérimentez, puis après vous voyez quoi. Mais vous verrez, hein, changer ses habitudes, on a toujours l'impression que c'est infaisable. Mais une fois qu'on le fait, on se dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Moi, le but, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi. C'est une démarche contraire à la médecine allopathique. Le but, c'est l'autonomie en fait. Voilà, c'est fait. Et donc, quel résultat après avoir vu ces thérapeutes fort sympathiques? Miraculeux ou décevant? Eh bah, plutôt entre les deux. Je me suis senti écouté et pris en charge. En sortant de la séance d'acupuncture, j'étais plus détendu et mes douleurs avaient diminué. Après avoir pris les remèdes à base de plantes, c'est vrai, j'ai l'impression d'être moins stressé et mes douleurs au ventre et au dos sont moins fortes depuis que je fais plus de pauses et que je bouge plus. Mais j'ai aussi changé mes habitudes de vie, donc qu'est-ce qui est attribuable aux plantes et à l'acupuncture? Et malgré tout, je reste quand même un peu perplexe face aux techniques utilisées et aux explications que j'ai entendues. Parce que, qu'est-ce qui m'a fait du bien exactement dans tout ça? Est-ce que le soulagement est durable ou je vais devoir y retourner régulièrement? Est-ce qu'ils se sont attaqués à la cause de mes symptômes ou m'ont juste soulagé temporairement? Comment ce thérapeute a une telle réputation? Comment la vérifier? Comment je sais que tous ses clients sont satisfaits? Ou au moins quelle proportion? Est-ce que satisfait des soins signifie guéri? Est-ce que tout ce qui m'a été dit est scientifiquement valide? Comme la détox par exemple. Et au fait, à qui je devrais faire plus confiance? Ces thérapeutes ou mon médecin? Comment ils savent ce qu'ils savent? Mais plus largement, comment on peut évaluer l'efficacité d'une thérapie alternative? Est-ce que l'acupuncture ou la phytothérapie sont efficaces pour guérir des maladies? Et pourquoi des médecins dénoncent ces thérapies? Nous vous proposons une enquête sur ces thérapies qui fascinent, qui dérangent, qui questionnent nos conceptions et notre rapport à la santé. Décortiquons ces pratiques qui nous ramènent au premier tâtonnement des personnes tentant de soigner leur prochain, de comprendre comment notre corps fonctionne avec plus ou moins de rigueur. Souvent avec l'idée de proposer une alternative à la médecine, jusqu'aux gourous qui abusent de la crédulité de personnes en détresse, en passant par des gens de toute bonne foi qui veulent simplement aider leur prochain. Bienvenue dans le monde vaste et nébuleux des thérapies alternatives.